Comme toute jeune fille, dès son plus jeune âge, Marie avait été empoisonnée par Blanche-Neige, noyée par Rose lors du naufrage du Titanic, achevée par Jane Austen à coups de plume dans le cœur. Si son romantisme la prédisposait aux plus grandes histoires d'amour, sa disgrâce physique en faisait la bannie du royaume des princes. Elle avait été maudite par les fées, elle était le crapaud. La douceur de son cœur, la finesse de son esprit ne lui avaient jamais laissé l'espoir d'une métamorphose aux yeux des hommes qui la regardaient avec pitié ou indifférence. Lorsqu'elle rêvait à l'amour, elle pensait à Aurélien, le frère de Léa, sa meilleure amie, à ses yeux doux et protecteurs. Parfois ce pouvait être au visage aimable d'un jeune commerçant. Un regard, un sourire devenaient des serments et alimentaient son feu intérieur. Le soir, elle aimait à se raconter des histoires avec ses promesses imaginaires. Marie écoutait avec soif Léa lui raconter ses relations d'amour, ses expériences physiques. À 25 ans, elle était toujours vierge de cœur et de corps. L'arrivée de Pierre bouleversa sa vie. C'est sa famille qui le lui présenta. Bien que quelconque, Marie le para aussitôt de toutes les vertus chevaleresques. Elle qui ignorait la coquetterie, prit goût à s'habiller et à se maquiller même maladroitement, rouge à lèvres et crayon noir débordaient la plupart du temps. Sa vie se résuma au mercredi après-midi, jour qu'il s'était fixé pour leur rendez-vous hebdomadaire. Pierre ressuscita son corps, rompit le sortilège. Il était si doux avec elle. Il lui disait souvent qu'elle méritait mieux, que ce n'était pas à lui de lui donner cela. Pourtant, elle découvrit un pays merveilleux dans lequel elle se sentait belle et désirable. Certains mercredis, elle pleurait de le voir partir, alors elle lui écrivait des lettres qu'il acceptait avec réticence le mercredi suivant, la rappelant à l'ordre. Elle espérait tant susciter son amour, même si elle savait leur histoire impossible, on le lui avait dit depuis le début. Un mercredi, Pierre lui annonça qu'il ne reviendrait plus, que la relation devenait malsaine pour elle. Il lui dit qu'il l'aimait beaucoup, mais n'assumait que ses fonctions d'assistant avec elle. Il lui avait répété qu'elle ne devait pas s'attacher. Elle le supplia de rester, se débattit avec tant de force lorsqu'il voulut faire ses adieux que le fauteuil roulant de Marie bascula.